Gabriel Dufresne et bienvenue sur les ondes de la radio CEF. Donc, je m'appelle Anaëlle Lardet, j'ai 23 ans et donc je suis française. Et je suis venue faire un stage à Regina pour mon stage de dernière année. Et donc je fais mes études au Puy-en-Velay et j'habite en Saône-et-Loire, à Paray-Montagne. Comment est-ce que vous avez connu le CEF et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'enseigner dans les écoles du CEF pour votre stage ? Donc dans mon parcours, en fait, on nous propose de faire un stage à l'étranger. Ça fait vraiment partie de notre cursus scolaire. Et ils ont des partenariats avec pas mal d'écoles. Mais au Canada, ils avaient que Montréal et Winnipeg. Et moi, le Québec, ça m'intéressait pas. Je voulais la partie anglophone. Et Winnipeg, à ce moment-là, n'était pas disponible. Donc j'ai cherché, j'ai envoyé plein de mails à plein de conseils et à plein d'écoles scolaires, conseils scolaires et écoles. Et l'OCEF m'a répondu, ils m'ont dit ok, alors je suis venue ici. C'est par le biais quand même de pas mal de recherches. Ouais, pas mal de et vraiment une volonté, c'était pas. Ouais, c'était vraiment la partie anglophone et vraiment un peu plus rurale, j'ai envie de dire, qui m'intéressait. Donc je me suis dit, j'essaye, j'envoie des mails et c'était bon. Et ça a marché. À quelle école et dans quelle classe vous enseignez ? Donc je suis venue enseigner en 4e année avec Madame Stéphanie Pain dans l'école Monseigneur de Laval, le pavillon élémentaire. Et donc ils avaient quel âge vos élèves ? Donc ils avaient 9 ans. Et quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivés et quelles sont ces impressions maintenant que vous avez terminé votre stage ? C'était vraiment chouette. J'ai été accueillie tout de suite, très bien accueillie par les enseignants, par les élèves, vraiment par tout le monde. Et c'est la première fois que j'avais l'occasion de faire la rentrée scolaire dans une école. Et ça, c'était chouette. C'est une opportunité qu'on m'a offerte ici, qu'on n'a pas en France, malheureusement. Et donc ça, c'était chouette de pouvoir les connaître dès le début de l'année. Et comment ils ont été avec vous les premiers jours ? Est-ce que ça a été facile de trouver sa place dans la classe ? Oui, très facile. Parce que du coup, c'était comme si j'étais une enseignante en plus. Et maintenant, vous êtes donc à la fin de ce stage. Comment elles ont évolué, vos impressions ? Est-ce que ça reste les mêmes ? Ouais, ça reste les mêmes. Ils sont vraiment très gentils. J'ai eu pour un super départ de leur part. Est-ce qu'en matière d'enseignement, vous avez relevé des différences entre les écoles françaises et les écoles françaisoises ? Oui, il y a des choses qui changent. Par exemple, déjà, ici, on n'apprend pas la même histoire, la même géographie. Et ça, du coup, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter ici. Parce qu'ils n'ont pas la même géographie. Enfin, ils ne voient pas la France, eux, ils voient le Canada. Moi, donc j'ai appris en même temps qu'eux. Ça, c'était chouette. Et ils ont une façon d'enseigner qui est différente de ce qu'on apprend nous en France. Par exemple, mon enseignante avec qui j'étais, elle ne fait pas les évaluations de la même manière. Elle ne fait pas ses cours pareil non plus. La gestion avant de faire le cours est différente. Nous, en France, on va prendre du temps en dehors de l'école pour préparer nos cours. Ici, ils ont un temps en classe, à l'école pour préparer leurs cours. Et au niveau de la pédagogie, est-ce que vous trouvez aussi pas mal de différences ? Ouais. Ici, il y a un accent qui est mis sur le bien-être, alors qu'en France, c'est plutôt sur les résultats. Et ça change tout. Et du coup, justement, au niveau de l'épanouissement de l'élève, vous y voyez donc aussi forcément des différences. Ils sont bien plus heureux ici. Et est-ce que ça vous a donné un petit peu les clés pour adapter ça quand vous serez de retour en France ? Ouais, ça m'a donné des idées de ce qu'on peut mettre en place, de pas trop non plus se concentrer que sur les résultats, d'essayer de faire attention à leur bien-être, à ce qu'ils soient respectueux et qu'ils aient des bonnes valeurs, surtout. Après, s'ils réussissent, c'est bien. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué ? Je sais pas. Soit dans l'école, au niveau de l'enseignement de votre stage, ou est-ce que peut-être dans la vie que vous avez expérimentée à Regina, il y a des choses qui vous ont marqué, des grands souvenirs ? Peut-être la bienveillance même du personnel. Le personnel était très accueillant du début. Ils m'ont pas fait sentir comme juste une stagiaire. J'étais vraiment comme une enseignante comme eux. Et aussi, ils partagent beaucoup.
ils partagent les ressources qu'ils ont, ils n'hésitent pas à se les partager entre eux. Ça, c'est bien aussi. Des fois, ça aide, surtout quand on est en première année d'enseignement, ça peut être important. Donc c'est vraiment l'entraide, Oui. le point fort La qui coopération. était là. Mm. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont peut-être marqué dans un autre sens, peut-être des différences culturelles, ou vous avez mis un petit temps à vous habituer? L'accent. Au tout début que je suis arrivée, il y a des élèves des fois qui me demandaient comment on écrit ce mot, et moi j'ai essayé de comprendre de quel mot il parlait. Ils avaient un petit peu l'accent et ils prononçaient pas forcément de la même manière que moi. Et donc il faut un petit temps pour s'habituer, mais j'ai réussi. Comment se sont passés les au revoir avec les élèves? C'était triste. J'avais pas envie de partir. Mais ils m'ont tous dit qu'ils voulaient que je revienne. Ils veulent que je sois leur enseignante l'année prochaine, donc je pense que j'ai fait un bon travail alors. Ça a plutôt bien marché, c'était plutôt positif. Ouais. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? J'aimerais bien revenir. Ouais. Je vais retourner en France, finir mon diplôme et après je vais faire les démarches pour essayer de revenir l'année prochaine. Vous aimeriez revenir dans cette même école? Dans cette même école ou même dans une autre école du CEF, ça me dérangerait pas. Rester en tout cas. En tout cas au Canada, ça c'est sûr. Et en Saskatchewan aussi, Ouais, ça vous m'a a vraiment beaucoup plu. Merci beaucoup Annelle. Le Conseil des écoles fransaskoises, connu comme le CEF, est une commission scolaire de la province de la Saskatchewan. Le CEF veut aussi agir tôt dans la vie des enfants. Il procède régulièrement à un dépistage et à une intervention précoce auprès de tous les élèves. Tous les élèves de 3 ans, de 4 ans, de maternelle 5 ans ont participé à un dépistage en orthophonie. Parmi les 27 commissions scolaires de la Saskatchewan, le CEF est la seule division scolaire offrant une éducation de la prématernelle à la 12e année en français langue première. Le CEF utilise divers services pour assurer le transport scolaire de ses élèves. La zone de fréquentation de chaque école fransaskoise est délimitée dans un rayon de 100 km autour de l'école, mais le service de transport peut dépasser cette limite. Financé par les derniers publics canadiens, le CEF offre une instruction en français aux élèves fransaskois inscrits dans les 15 écoles élémentaires et secondaires repartis dans les 4 coins de la province. Toutes les matières sont enseignées en français, sauf le cours d'anglais. Le CEF croit à une vie scolaire inclusive qui permet de célébrer la diversité tout en créant un espace de dialogue, de partage et de compréhension mutuelle. Notre programme du secondaire offre aux élèves inscrits un bilinguisme durable, une approche personnelle centrée sur le bien-être de l'élève et le succès académique de l'élève. Le CEF offre aussi un programme d'accueil pour les nouveaux élèves nationaux ou internationaux. Nous sommes dotés d'un programme scolaire et culturel qui permet de mieux préparer l'élève au marché du travail ou aux études postsecondaires. De plus, dans nos écoles, nous offrons des activités sportives et culturelles conçues pour renforcer et équilibrer la programmation scolaire. Nous avons l'honneur d'accueillir des étudiants des 4 coins du monde dans nos salles de classe. Conseil des écoles fransaskoises, Accompagnés pour mieux réussir, éducation identité et culture.